Père, merci pour l'incroyable bénédiction si précieuse d'être sauvé et d'avoir été rapproché Amen. par le sang de Jésus-Christ. Oui. Nous t'aimons, nous sommes reconnaissants, très reconnaissants. Oui. Nous prions pour nos enfants, Oh oui. tous ceux qui nous sont proches, Oui. qui sont liés à nous, Oui, Seigneur. qu'eux aussi puissent être rapprochés Oui, Seigneur. par le sang de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci. Que toute personne en contact avec nous Oh, oui. soit rapprochée Amen. par le sang de Jésus-Christ. Amen. Prions île Salomon Oh, oui. et toutes les îles, qu'elles soient rapprochées Oui, Seigneur. par le sang du Christ. Merci Seigneur, Merci, Seigneur. nous te louons Père. Gloire, Seigneur. Je prie sincèrement avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, exploit de prière, le numéro 8 précisément, c'est bien cela. La prière est un exploit, d'accord? Et c'est une opportunité d'obtenir de grandes récompenses publiques de la part de Dieu. De grandes quoi? Des récompenses publiques. Matthieu 6, 6. Lorsque vous portez la prière à une dimension où ce que vous faites dans la prière provoque une manifestation publique, c'est-à-dire lorsque vos actions dans la prière deviennent visibles et évidentes pour les autres, alors la prière devient véritablement un acte remarquable. Rappelez-vous bien qu'un exploit, par définition, est un acte remarquable. C'est quelque chose de brillant, quelque chose de frappant qui se distingue par son éclat et son importance. C'est une réalisation puissante. C'est ce que signifie le mot exploit. Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6. Mais toi, au verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Amen. Amen. Donc la prière, c'est quelque chose qui se passe dans le secret, vraiment dans le secret. Alors, lorsque tu es capable de prier en secret, n'est-ce pas? Et ensuite, lorsque tu expérimentes une récompense publique ouverte, alors tu as commencé à entrer dans l'exploit de la prière. La prière est devenue quelque chose de puissant pour toi. Donc, chacun de nous doit avoir la foi, c'est-à-dire croire sincèrement et fermement que tes prières privées et secrètes, celles que tu fais seul, à l'abri des regards, n'est-ce pas, sont réellement efficaces. En fait, Jésus a dit d'entrer dans ta chambre, de prendre le temps de t'isoler et de prier en privé. Et alors, ton Père, lui, fera quelque chose publiquement, montrant ainsi le résultat de ta prière devant les autres. Amen. Amen. Alors, vous savez, une fois, j'ai vu quelqu'un dire, dites à ce pasteur de ne pas dire ceci, de ne pas faire cette prière, de ne pas... Mais vous voyez, ce n'est vraiment pas ce qu'un pasteur prie ou dit publiquement qui compte. C'est ce qu'il dit véritablement en privé. Parce que Jésus a dit que ce que tu dis en privé, tu comprends en secret, va avoir une réponse et une manifestation publique. Donc, il se peut que je ne te dise pas ceci ou cela en public. Je peux simplement le dire dans un micro, mais ce que je vais dire dans mon intimité personnelle et profonde est encore plus puissant parce que Dieu a promis qu'il provoquerait une manifestation publique des choses que tu fais dans le secret. Ce qui se trouve dans votre placard, dans cet espace caché et privé, est donc encore plus important, vraiment plus important. D'accord? Maintenant, remarquez le verset 5, le verset 5. Matthieu, chapitre 6, verset 5. Il est écrit, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. » Ils aiment faire ces choses en public.
en public. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vus des hommes. Ils veulent être vus par les hommes. Maintenant, si je célèbre votre mariage et que je prie pour vous à ce moment-là, selon cette écriture, lorsque je rentre chez moi et que je prie pour vous en privé, cela peut avoir un effet encore plus grand que ce que j'ai prié pour vous en public. Oui. Si je me tiens debout et que je fais des déclarations, Seigneur, que ceci soit, que cela soit, que ceci soit, que cela soit ainsi. Tu vois? Et puis, Jésus a dit, mais toi, quand tu pries, Matthieu chapitre 6, verset 6, il est écrit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Même. Ouais. Tu vois? Je veux dire, tu vois, l'exploit, c'est que la récompense soit publique, publiquement. Combien veulent que Dieu vous récompense publiquement? Oh, oui. Ah, quand tu conduis ta belle voiture au grand jour, personne ne peut dire que ça n'existe pas. Tu ne peux pas la conduire dans ta chambre. Peux-tu conduire ta voiture dans ta chambre? Seulement des voitures jouets. Amen. Oh oui. C'est vrai. Mais quand tu manifestes certaines récompenses et des réponses à la prière, beaucoup d'entre elles sont en réalité des récompenses publiques. Ils te récompensent alors ouvertement devant tout le monde de façon visible et évidente. Alors ne sois pas tellement effrayé par les prières publiques, mais tu devrais plutôt craindre les prières privées et cachées. C'est vrai. Quand tu vois un homme de Dieu, ne dis pas « qu'as-tu dit la dernière fois » ou « que disais-tu ». Tu devrais plutôt te demander « qu'est-ce que tu dis dans ta chambre ?»« Hé, homme de Dieu, qu'as-tu dit à Dieu à mon sujet ?» Mais. Ou bien « qu'as-tu déclaré et prié en privé, en secret ?» C'est là que réside la puissance, car c'est là que se trouve la promesse. La promesse concerne les prières privées par opposition aux prières publiques. Matthieu 6, 5, il est dit, « Ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, c'est-à-dire dans les églises, ouvertement dans les églises et au coin des rues, publiquement. Ils adorent ça, afin d'être vus des hommes. » Vous voyez la motivation. Je veux que les gens me voient, je veux que les gens m'entendent, je veux que les gens me considèrent comme quelqu'un de grand. Certaines personnes, quand elles prient, c'est comme de la broderie. Tu connais la broderie? La broderie, la couture. C'est comme s'ils cousaient des mots ensemble. Les mots viennent de l'Encyclopédia Britannica. Les mots viennent du dictionnaire Webster. Amen. Ils sont combinés avec le dictionnaire Oxford. Amen. Et ils créent des mots et les cousent ensemble. Et quand tu entends la prière, tu te dis, waouh, Wow. cette prière doit absolument être exaucée par Dieu. Parce qu'elle est tellement puissante. Mais tu vois, Jésus nous a donné une promesse plus grande, une bénédiction supérieure pour les prières faites en privé. Alors, pasteur, ne vous préoccupez pas trop de ce que vous faites à l'église, mais préoccupez-vous davantage de ce que vous faites dans votre chambre secrète. Waouh. Dans votre chambre secrète. Dans votre chambre secrète. C'est comme le mariage. Beaucoup de gens se préoccupent de ce que les autres voient à l'église et puis de ce que les gens voient, pas de ce qui se passe à la maison. Mais ce qui se passe à la maison est plus important que ce que les gens voient à l'extérieur. Un jour, je suis allé dans une église et cette église avait des membres le dimanche. Et j'ai vu un couple, mais je me souviens d'eux à cause de leur façon de s'habiller. Ils portaient un marron clair. Lève-toi, ma chérie. Lève-toi. Cette couleur. Ils portaient une chemise marron clair. Le mari portait la chemise marron clair en haut et en bas. En haut et en bas. Oui, le haut était marron, le bas était marron. En haut et en bas. Eh bien, d'accord. Et puis, la femme, élégante et gracieuse, portait le même tissu. Et Je ne sais pas si c'était en haut et en bas, mais c'était une robe.
Et je veux dire, ils avaient l'air d'être le couple idéal. Je connais un autre couple. Quand la femme coud une robe, ou en fait fabrique une robe, avez-vous des robes Sims ici, des tailleurs? Ils font de belles robes. Oh, oui. Maintenant, quand elle fait une belle robe avec un tissu magnifique, la couturière ou le tailleur prend une partie du tissu de la robe et en fait une cravate pour le cou, une cravate avec le tissu. Alors quand elle porte sa robe, lui porte un costume avec cette cravate assortie. Fantastique. Quelle combinaison fantastique. Maintenant, quand ce couple qui portait du marron est venu à l'église, j'ai dit au pasteur, eh bien, vous savez, franchement, pasteur, vous avez ce couple fantastique qui sont habillés de haut en bas en marron. Vous savez, il m'a dit, oh, ce n'est pas comme ça. J'ai dit, que voulez-vous dire par, c'est pas comme ça? Oh, ils se parlent pas. Ils ne se parlent même pas. Ils ne communiquent pas. Ils ne se sont pas parlé depuis des mois ou des semaines. Alors j'ai dit, comment pouvez-vous porter les mêmes vêtements alors que vous ne vous parlez pas? Il a dit, eh bien, l'un observe l'autre. Si c'est du marron, il commence à repasser, puis l'autre va chercher l'autre vêtement marron. Et puis il repasse aussi et ensuite il porte. Donc c'est comme une communication silencieuse. Celui-ci que je porte, alors toi aussi tu le portes pour donner une bonne impression. À l'église, on dit qu'ils aiment les choses qui se font à la synagogue. Ils adorent ça. Et puis dehors, pour les mariages, tu les vois marcher ensemble. Pour les funérailles, ils marchent ensemble, s'assoient ensemble. Ils aiment ça, être assis ensemble dans la voiture. Beau mari ici, la femme est là. Ou s'ils ont un chauffeur, ils s'assoient ensemble à l'arrière. Ils aiment marcher ensemble majestueusement. Ce sont de magnifiques présentations. Mais dans l'intimité, dans le secret, ils ne se parlent pas. Fantastique. Donc, je ne sais pas. Oui, une publication merveilleuse sur Facebook, etc., etc. Alors maintenant, la question est, laquelle a le plus de valeur? Laquelle a le plus de valeur? Laquelle a le plus de valeur? Eh bien, Jésus nous dit qu'à ses yeux et aux yeux du Père, ce que tu fais en privé dans le secret a une valeur bien plus grande. En fait, cela suscitera une réponse céleste bien plus grande. Que ton intérieur, même si tu n'as pas le marron assorti de haut en bas, et que tu n'as pas du bleu, ou que tu n'as pas la même cravate, tu comprends? Mais tu as quelque chose de bon à l'intérieur. Oh oui, bien sûr. C'est une bénédiction incroyable. Un homme a dit, aujourd'hui est un grand jour. J'ai demandé pourquoi. Il a répondu, parce que ma femme est d'accord avec moi. Il a dit qu'elle n'est jamais d'accord sur rien. Donc quand elle a accepté, ça veut dire qu'aujourd'hui est un grand jour. Nous ne sommes jamais d'accord sur rien. Il y a toujours une dispute. Avez-vous ce genre de choses au Salomon? Je pense que je dois aller ailleurs. Je dois aller sur une autre île où il y a aussi des problèmes. Très bien. Alors, décidez d'être quelqu'un qui met l'accent sur l'intérieur. Maintenant, quand vous avez des gens comme ça, quand il s'agit du mariage, ils aiment montrer le bonheur extérieur. Vous pouvez facilement transposer cela à tous les domaines de votre vie, car dans chaque domaine, vous aimez donner une belle apparence. Donc, quand il s'agit de la prière, vous aimez aussi donner une belle apparence. Mais en réalité, vous ne priez pas du tout. Vous voyez des pasteurs qui ne passent pas 20 minutes avec Dieu, mais qui font semblant de bien prier. Père qui es aux cieux, nous te remercions en ce jour pour ta puissance surnaturelle et extraordinaire que nous expérimentons aujourd'hui sous tes merveilles glorieuses et merveilleuses. Ce soir, nous venons et nous approchons du nuage de gloire. Nous nous approchons du tabernacle du témoignage, le tabernacle de ta présence, le tabernacle de la gloire, le tabernacle du feu et de l'honneur.
Dieu Tout-Puissant, alors que nous entrons dans ton nuage et ta brume de gloire, nous prions, ô Dieu, qu'il y ait une manifestation et une déclaration, et qu'une grâce apparaisse du sein de la gloire, et les nuages et le trône de puissance dans la vie des personnes et la personnalité des enfants de Dieu qui sont rassemblés ici aujourd'hui par la puissance du Dieu très haut. C'est pourquoi, ô Dieu, nous demandons que tes anges glorieux, anges supérieurs, anges puissants, anges célestes, chérubins et séraphins apparaissent, ô Dieu, en ce moment, au milieu de ton peuple puissant. En ce moment, nous venons selon ta parole. Ô Seigneur notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta présence vienne, que tes œuvres viennent, et qu'il y ait une grande manifestation qui se révèle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ils vont applaudir. Waouh, cet homme est pieux. Il a une voix de prière. Oui, c'est un homme spirituel. Et quand il est dans sa chambre, il mâche du chewing gum. Quand il va à Choubou, il dit « Père, merci, merci ». Il ronfle plus qu'un hippopotame. Mais quand il sort, les gens sont là. Alors ses prières arrivent. Alors ne sois pas comme ça. Sois tellement préoccupé par l'extérieur. L'extérieur. Oh oui. Parce qu'à l'intérieur, il se peut qu'il n'y ait rien. Et ne sois pas impressionné. C'est pourquoi la Bible nous enseigne d'éviter les femmes étrangères. Une femme étrangère, la Bible dit, est une inconnue. Tu ne la connais pas. Et éviter aussi les hommes étrangers. Des hommes que tu ne connais pas. Parce qu'à l'intérieur, il se peut qu'il n'y ait rien. Il y a quelques années, j'avais un domestique chez moi. Et un jour, j'ai découvert que lorsque je voyageais et que je revenais avec le billet, mes billets étaient toujours bleus. Parce que c'était des billets KLM. Je le mettais à la poubelle, puis il le prenait et il le gardait. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait une fille à l'église qu'il draguait et il sortait le billet pour lui dire qu'il allait partir pour Amsterdam. Et voici son billet. On ne peut pas vraiment voir le billet parce que l'intérieur n'y est pas, mais l'extérieur y est. Alors, la fille pensait qu'il était un homme d'affaires international. Mais il n'était que mon domestique. Oui. Ne soyez pas trop impressionnés par les apparences extérieures. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous savez, la nature de Satan, c'est la tromperie. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Rien en lui n'est vrai. Et vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas de vérité en lui. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Maintenant, quand le diable commence à entrer dans ta vie, la grande caractéristique, c'est que la vérité
la vérité s'en va de toi et quelque chose qui n'est pas vrai, vous me suivez, commence à être là. Oui, et quand il n'y a pas de vérité, alors même tes actions, ton comportement sont basés sur des choses qui ne sont pas vraies. Tu vois, tout le monde est basé sur quelque chose qui n'est pas vrai. Maintenant, tout n'est pas vrai. Tu peux voir un bel hôtel comme celui-ci. Tu pourrais penser que le propriétaire est riche, mais en réalité, il est presque sur le point de aller en prison ou de faire faillite, où il a en négatif, peu importe, des millions et des milliards. Oui, c'est comme ça. Tout dans le monde est basé sur ce qui n'est pas. La politique, les discours, les choses qui sont dites, la plupart du temps, quelque chose n'est pas réel. Quelque chose n'est pas vrai. Le monde entier possède cette caractéristique de Satan. Donc, là où tu es pasteur, je veux que tu observes très attentivement ce verset. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu dois faire très attention à tout ce qui n'est pas vrai. C'est le signe que le diable est entré en vous et qu'il est avec vous d'une certaine manière. En fait, je dirais que le signe révélateur le plus dangereux de la présence du mal chez quelqu'un, celui auquel il faut vraiment prêter attention, c'est la présence d'un mensonge, car ce signe ne trompe généralement pas. Soit un mensonge que la personne vous raconte, soit un mensonge dans lequel elle vit, ou une tromperie avec laquelle elle vit, ou bien quelque chose qui n'est tout simplement pas réel. Amen. Amen. M'écoutez-vous? Oh, oui, bien sûr. Oh, oui. Alors, vous devez faire attention à cela. Soyons donc davantage préoccupés par ce qui est véritablement réel, par ce qui existe concrètement et que nous pouvons reconnaître comme tel. Parlons par exemple des gens qui sont mariés, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui vivent dans le cadre du mariage. Et ces mariages, il faut le dire, possèdent souvent beaucoup de gloire extérieure, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, ce n'est pas comme ça. C'est tout simplement caractéristique et typique de presque toutes les choses, toutes les activités dans le monde. Mais cette même tromperie qui est la présence du diable, n'est-ce pas? Vous êtes là? Oh oui, vous êtes là. Oh oui. Cela s'infiltre aussi même dans la prière. Oui. Même la prière est affectée par le diable. Oui. La prière est affectée par le diable. Et dans la prière, il y a des gens qui prient en public, mais qui ne peuvent pas prier en privé. Si vous venez à une réunion de prière, comme tout à l'heure où nous avons eu une réunion de prière, nous prions pour le baptême du Saint-Esprit. Et vous pouvez prier pour cela, mais vous ne pouvez pas prier dans votre chambre. Vous comprenez ce que je dis? Oui? Vous comprenez? Oui, bien sûr, certainement. Pouvez-vous vraiment dire que votre relation avec Dieu est profonde? Non. Réfléchissez-y. Si je suis, levez-vous tous ici. Levez-vous tous ici. Vous tous ici, levez-vous. Supposons que j'interagisse avec ce groupe. Je peux m'identifier à eux, je peux m'identifier à eux. Mais le jour où je prends une personne, viens. Juste moi et cette personne, et je suis avec elle, et je ne peux rien lui dire, et elle ne peut rien me dire. Même si elle fait partie de ce groupe, je ne peux pas dire que j'ai une relation profonde. Après 5 minutes, je n'ai plus rien à dire. Oui. Donc, quand vous vous reposez sur le fait que nous, en tant que groupe, nous vous parlions, comme vous tous ici, vous êtes là et je vous parle, je n'ai pratiquement aucune relation personnelle avec presque personne ici. Je ne connais même pas vos noms. Alors ne soyez pas satisfaits uniquement et seulement des prières publiques, que ce soit vous qui priez au micro ou simplement les prières en groupe. Vous savez, je travaille avec beaucoup de gens et je sais que beaucoup de personnes avec qui je travaille ne prient pas beaucoup. Mais vous voyez, ça ne me dérange pas tant que ça.
Ça me dérange pour eux. Je préviens toujours les gens que si vous jouez, l'ennemi vous prendra. Mais ce qui m'importe, c'est ma prière personnelle. Je veux dire, je connais les gens. On ne peut pas forcer les gens à avoir une relation avec Dieu. Oui, on ne peut pas forcer les gens à avoir une relation avec Dieu. Donc, il faut être personnellement profond dans sa relation avec Dieu. J'ai beaucoup de pasteurs, même des évêques. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas beaucoup. Je ne peux pas les forcer. Je peux leur enseigner que, voyez-vous, votre relation personnelle avec Dieu sera récompensée ouvertement. Alors faisons attention à la représentation satanique, même dans la prière, c'est-à-dire les prières publiques qui sont ostensiblement prétentieuses et démonstratives, qui s'opposent clairement et directement aux véritables prières privées. Si je suis avec elle du matin au soir, que nous discutons ensemble, alors tu peux dire « Oh, j'ai une relation profonde avec elle ». Mais si je suis avec toi toute la journée te prêcher, comment peux-tu dire que ta relation avec moi est profonde? Ne te fie pas aux choses de groupe ou public. Nous avons prié 7 heures à une réunion de prière, puis 3 heures à une autre. Nous sommes allés à une réunion de prière, avons prié 2 heures. Cela ne veut pas dire grand-chose pour ta relation avec Dieu. Ça ne signifie pas grand-chose. Tu te tiens ici. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis ici à te parler pendant des heures. Ça ne veut pas dire grand-chose. Comparé à toi et moi qui parlons seuls, c'est différent. C'est différent. Alors, oublie toute ta confiance entièrement dans les prières publiques. Simplement, prière et choses publiques. Et commence à te concentrer sur les choses réelles. Celles qui se font en privé. Oui. Tu vois une fille arriver en public. Elle a l'air si belle. Rouge à lèvres, stick pour les yeux, n'importe quel stick. Quand elle rentre à la maison, je veux dire, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand elle rentre à la maison et regarde le visage, parce qu'elle se sent collante. Et le vrai visage apparaît. Et elle attrape ses cheveux et enlève la perruque. Et elle met sa bouche et enlève la fausse dent. Et elle retire la dent. Tu vois ce que je veux dire? Laquelle est plus horrible à avoir quand tu rentres chez toi? C'est ça la réalité. À quoi servent les choses publiques? C'est pourquoi Jésus disait que vous êtes du diable, votre père. Il n'y a absolument rien de vrai en lui. Rien n'est vrai. C'est la présence du diable dans le domaine de la prière. La présence du diable. Tu vois des chrétiens rassemblés en grand nombre, en train de prier. Ils ne peuvent même pas rester seuls dans une pièce et prier ne serait-ce que 30 minutes. Mais tu les vois dans leur vie. Mais juste 30 minutes pour être seul avec Dieu et parler à Dieu. Ils n'y arrivent pas. Tu peux dire que tu as une relation avec Dieu. Je te dis que ça a ses limites. Et Jésus dit, entre dans ta chambre, va à Matthieu 6,6 et évite l'aversion. Je me demande ce que veut dire closet. Dans une autre Bible, 6,6, évite. Va dans ta pièce la plus privée. Une autre version dit la pièce la plus privée. Changement. Une autre version dit calme. Trouve un endroit calme et isolé. Quand tu vas dans un endroit calme et isolé, c'est là ta vraie prière. Moi, je te juge plus par ton endroit calme et isolé. Ouais. Va dans ta chambre intérieure. Pas ici, pas ici. Vous voyez, je ne veux pas vous décourager concernant les réunions de prière en groupe parce que c'est la deuxième meilleure option. Oui, c'est mieux que rien.
c'est mieux que rien. Mais je veux vous dire que vraiment sur 10, le fait que nous soyons ensemble dans cette pièce, notre relation n'a pas changé parce que vous êtes ici ensemble. Maintenant, ferme la porte. Celle-ci dit, ferme la porte. Prie ton père en secret. Une autre version, change-le, 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 change-le. Étant assis à l'aube dans ta chambre intérieure, oui, Jésus nous dit que les prières qui apportent la grande récompense, qui font grandir l'Église, qui apportent même de l'argent, qui provoquent de vrais changements, ce ne sont pas les prières publiques. Je veux dire, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, quand tu pries, va dans ta chambre intérieure. Donc je sais que Dieu m'attend pour être seul dans ma chambre intérieure. Ferme la porte. Il n'y a personne. Il n'y a que moi et Dieu. Oui, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Tu sais, quand un jeune homme rencontre une jeune femme, parfois tu les vois, ils viennent et te disent « Nous voulons nous marier ». Et vous voulez quoi? Marier. Et tu les vois aller joyeusement à l'hôtel. Leur jour de mariage approche et tout ça. Tu sais ce que ça veut dire, le jour du mariage approche? Et quand ils se marient, tu sais ce que ça veut dire, le mariage ou être marié? Oui, ils vont être ensemble. Vraiment, enfin. Alors parfois, je les regarde et je me dis, hé, ces gens-là, est-ce qu'ils se connaissent vraiment eux-mêmes? Mais je me rends compte qu'ils se connaissent parce qu'ils ont eu leur moment privé, pas avec nous. Quand ils parlaient, ils étaient seuls quelque part. Tu n'étais pas là. Donc cela a déjà créé une certaine relation qui fait qu'ils sont prêts à aller enlever tous leurs vêtements et à faire des choses. Ils ont dû passer du temps ensemble. Oui. Oui. Sans cela, tu ne peux pas dire que tu vas en profondeur et que tu avances bien. Il y aura des moments privés, à tel point que, oh, Charlie, le 20, on est prêt à se mettre nu et à y aller. Quelqu'un que tu as rencontré à l'église, tu es prêt à faire tout ça. Non, non, vous avez déjà partagé quelque chose. Des moments de calme, quelques moments de calme. Quelques moments de calme. Oui, des moments privés. Donc, pour recevoir quelque chose de grand de la part de Dieu, nous devons croire aux prières privées. Entre dans ta chambre, changez la version. Bible américaine, qu'est-ce que l'Américain dit? Va dans ta chambre intérieure. Wow! Ta chambre intérieure. Pas juste une chambre, hein? La chambre intérieure. Oui. Qu'on ne peut pas voir. Regarde les pasteurs. Tu les vois assis là, avec leurs églises vides. Sans argent, sans prospérité, sans percée, sans grâce pour d'autres terres. Ils sont juste là. La réalité, c'est qu'ils n'entrent pas dans la chambre intérieure. Oui, ils peuvent sortir en public et paraître, porter leur col, peu importe. Je suis pasteur, je suis ceci, je fais des prières puissantes. Mais la prière de la chambre intérieure, non, rien de tout ça. Amen. Il n'y a rien de tout ça. Donc, il n'y a pas de récompense publique. Dès aujourd'hui, nous devons nous demander, y a-t-il une récompense visible dans ta vie? Y a-t-il une récompense visible dans ta vie? S'il y en a, cela veut dire qu'il y a eu une prière secrète. Sinon, il est probable qu'il n'y ait pas eu beaucoup de prières secrètes. Wow. C'est vrai, prêche. S'il n'y a pas beaucoup de récompenses ouvertes, c'est sans doute qu'il n'y a pas eu beaucoup de prières secrètes dans une pièce intérieure. Tu ne vas pas prier dans une chambre intérieure. Non. Oui. Tu sors simplement, tu as l'air puissant, bien habillé et tout. Oh oui. Une fois, je regardais un homme de Dieu à la télévision et j'ai réalisé que la récompense visible, c'est les nombreuses foules qui étaient là, la grâce sur l'Église et son ministère, et alors qu'il était